Les unités de soins intensifs présentent de nombreux facteurs de stress. Elles accueillent des patients qui arrivent dans un état critique entre la vie et la mort, soit à la suite d'un accident ou d'une maladie aiguë, soit à la suite d'une aggravation brutale d'une maladie chronique. Par ailleurs, la prise en charge de ces patients se réalise dans un contexte d'urgence. Les décisions thérapeutiques doivent être prises de manière rapide et la prise en charge de ces patients souffrant de pathologies graves implique des moyens techniques lourds. Pour une prise en charge optimale, une importante coordination de moyens humains autour du patient est mise en place. De nombreuses difficultés relationnelles peuvent alors émerger au sein des équipes, en lien avec un manque de communication, des désaccords dans la prise en charge ou encore un équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle. À cela, il faut ajouter la présence d'un environnement de travail bruyant. En plus de la souffrance de ces patients, il y a celle de leur famille. La détresse émotionnelle des familles face à des diagnostics lourds ou des décisions de fin de vie sont des situations pouvant être vécues comme difficiles par les soignants. Le facteur de stress institutionnel est également présent, avec le manque de lits, de matériel ou de personnel, et ce, en lien avec les contraintes, notamment économiques. La confrontation régulière à l'ensemble de ces facteurs de stress interroge sur le bien-être des soignants dans les unités de soins intensifs. D'ailleurs, il est mentionné par les soignants que le travail en réanimation exige une grande énergie et nécessite des capacités d'adaptation. Ce qui est ressenti par les soignants, le stress perçu, est déterminant pour la santé mentale du soignant. Ainsi, si les soignants ressentent un stress important sans avoir la possibilité d'y faire face, alors ils seront plus vulnérables au développement de nombreuses pathologies, telles que l'anxiété, la dépression et le burn-out, qui sont des pathologies en lien avec le stress chronique. L'objectif à long terme de la recherche PSICU est de pouvoir prévenir l'impact du stress chronique sur la santé des soignants qui travaillent dans les unités de soins intensifs. Pour mener à bien ce projet, il est primordial d'identifier de manière exhaustive l'ensemble des situations perçues comme stressantes par ces soignants. Pour cela, des entretiens cliniques ont été réalisés. Il a été demandé aux soignants d'exprimer les situations qu'ils percevaient comme stressantes au travail. Toujours dans un objectif d'exhaustivité, ces entretiens ont été menés à l'international. Une fois les entretiens terminés, ils ont été retranscrits sur un ordinateur et analysés, ce qui a permis d'identifier 99 facteurs de stress. Ces facteurs ont ensuite été transformés en items, puis des pré-tests ont été menés, et toutes ces étapes ont conduit à la création du questionnaire PSICU en 50 items. Aujourd'hui, nous souhaitons valider le questionnaire PSICU et pour cela, nous devons montrer que notre échelle permet de mesurer une intensité de stress perçu. Pour ce faire, nous devons confronter l'échelle PSICU à d'autres échelles de stress. On parle de validité convergente. Également, nous devons montrer que les scores à cette échelle sont stables dans le temps à 2 semaines d'intervalle. On parle de fiabilité. Pour tester la validité convergente et la fiabilité de l'échelle PSICU, nous avons créé un questionnaire en ligne et avons sollicité des soignants via Internet. Les soignants provenaient de différents pays, France, Italie, Espagne, Canada. Depuis décembre, nous récoltons les données. Ceci terminé, nous effectuerons des analyses statistiques qui permettront de dire si notre échelle est valide et fiable. Nous espérons ainsi que notre échelle PSICU sera utilisée dans l'ensemble des services de réanimation afin de mieux identifier les sources de stress, de permettre de mettre en place des mesures correctrices au sein des services et d'accompagner les professionnels. Merci pour votre attention.